Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes lundi matin et nous commençons nos séries des enseignements avec le livre de 1 Corinthiens que nous sommes en train de continuer. Et là, nous finissons le chapitre 15 en lisant les versets 46 jusqu'au verset 58. Si tu as ta Bible, dis avec moi, j'ai la Bible. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Si tu n'as pas la Bible, tu peux prendre note et regarder à la maison quand tu auras le temps. Je lis au nom du Seigneur. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, alléluia, n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un ministère. Nous ne mourrons pas tous. Pardon. Mais tous nous serons changés. En un instant et un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Waouh! Une très belle parole. Ici, on nous dit qu'il faut que... Ainsi, comme nous venons de lire la parole de Dieu, nous avons le corps charnel et le corps mortel. Le corps charnel et le corps mortel, je vous en prie. Et nous avons aussi le corps spirituel. Donc le corps charnel est celui qui est mortel. Et le corps spirituel, c'est celui qui va demeurer lorsque le Seigneur va nous ressusciter. Nous voudrons juste revenir sur cette partie du corps spirituel. En tant qu'humains, nous avons compris que notre corps a des besoins. Il faut le laver, il faut le nourrir. Et j'aimerais ce matin insister sur les besoins du corps spirituel. Quels sont tes besoins spirituels? Nous avons étudié cela pour ceux qui suivent ces enseignements lorsque nous avons parlé du livre de Romains, où nous avons commencé nos enseignements. Mais nous sommes en train de rappeler que un corps spirituel doit être nourri avec la parole de Dieu. Un corps spirituel doit être entretenu avec la prière. Un corps spirituel doit être protégé contre des mauvaises compagnies, contre des mauvais enseignements, contre des mauvaises doctrines. Alors pour que nous soyons à mesure à faire toutes ces choses, il faut que toi tu connaisses d'abord quelle est la vérité spirituelle dont le Seigneur veut que toi tu connaisses. Je suis sûr que tu es en train de te préparer pour formuler certaines résolutions en 2022.
Et la première des résolutions que moi je t'encourage en tant que serviteur de Dieu, c'est de commencer à mettre sur la première liste, la parole de Dieu doit être prioritaire. Lorsque la parole de Dieu devient une priorité dans ta vie, c'est-à-dire si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, si tu n'as pas lu la parole de Dieu en un jour, tu sens qu'il manque quelque chose. De la même façon, lorsque nous avons faim, lorsque nous cherchons à manger, c'est la même façon que nous devons sentir lorsque notre esprit est en manque. C'est-à-dire, quand tu n'as pas écouté la parole de Dieu, aujourd'hui, tu te dis, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Il y a quelque chose qui manque dans mon corps. Il y a quelque chose qui manque en moi, il faut que je fasse quelque chose. Pas seulement écouter le prédicateur qui te parle à ce moment, mais écouter la parole de Dieu de la façon que toi, tu peux la comprendre. Et moi, je me fais parmi les candidats que tu dois solliciter pour que toi, tu reçoives ta parole tous les jours. Écoute ton pasteur à l'église. Écoute ton prêtre à l'église. Prends aussi des audios que tu peux écouter sur YouTube ou partout où tu es. Maintenant, fais attention quels sont les enseignements que tu reçois. Aujourd'hui, tu peux apprendre d'un pasteur, demain, tu apprends d'un autre. Et ça peut aussi créer une confusion dans ta vie. Les enfants ont besoin de tétés, mais cela ne veut pas dire que les enfants doivent être amenés devant tous les saints. Il y a des saints qui n'apportent aucun liquide, qui n'apportent pas de lait. Il y a des saints qui sont destinés à faire donner ou à donner aux enfants le lait au moment où ils en ont besoin. Il y a des maisons aussi où nous préparons la nourriture, où il y a des cuisiniers qui préparent pour toi. Tu dis, oui, voilà le plat que j'aime. Et le même plat peut être préparé par une autre personne, tu n'apprécieras pas. C'est la même chose avec ton esprit. Il faut que nous arrivions à identifier qu'est-ce que mon esprit aime. Qui écoute, dois-je écouter pour grandir? Le fait d'écouter papa Alain, est-ce que je t'apporte quelque chose qui est en train de changer ta vie? Sinon, c'est peut-être un temps perdu. Le fait de suivre ces enseignements, est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que depuis là, le Seigneur est en train de te connecter vers une dimension où toi tu dois dire, Seigneur, et le Seigneur est en train de m'affranchir? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu es en train d'apprendre un certain enseignement qui doit commencer à te sortir des mauvaises conceptions. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu et avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu et être toujours négatif. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu et continuer à confesser le mal. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu et ne pas savoir comment prier. Si tu es encore à ce niveau-là, je te dis, ne te décourage pas, ce n'est pas trop tard. Je t'invite alors à commencer à voir que le Seigneur t'amène vers un plan. Alors bien-aimé, cette année qui est en train de finir, je veux que ça soit comme une classe d'examen pour toi. Tu es en train de passer un examen et regarde à la fin de cette année. Et tu es en classe supérieure où tu dois redoubler. Si tu veux monter en classe supérieure, qu'est-ce que tu veux maintenant apprendre? Où ces enseignements vont t'amener? Il faut que tu commences à voir ces choses-là, la même façon que tu calcules ta vie. Et nous devons aussi calculer les mêmes choses pour la parole de Dieu. Oh, moi j'ai la foi que si vraiment nous mettons la parole de Dieu en premier lieu dans toutes les choses que nous allons faire en 2022, ta vie ne sera plus la même. Toi, tu sauras prier. Toi, tu sauras sonder les Écritures. Toi, tu sauras sonder les prophéties. Toi, tu sauras clarifier les rêves que tu feras. Tu ne vas plus sursauter pour dire oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te donnera la grâce de comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Alors pour conclure ce message, le premier de la semaine, je viens te dire, bien-aimé, Dieu a un plan particulier pour toi. T'inquiète pas,
parce que toi, tu dois sortir de l'ignorance. Que le Seigneur te bénisse. Partage ce message. Donne à une personne l'envie d'écouter la parole de Dieu et à commencer à se préparer pour une année meilleure qui commence. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain. Bye bye.